Doric qui annonce du coup le reçu, bah voilà, bah, tout le monde l'a reçu, nickel. Qui annonce l'arrivée de son CMS, du coup, qui est accessible uniquement depuis l'adresse beta.doric.com, d'accord? Qui est un peu leur manière de dire, bah écoutez, go tester la bêta. Ah, attendez, je fais un petit truc aussi, je suis un peu relou, hein, mais je pousse un peu les lights. Touc. Je trouve que je suis pas assez clair en bas. Hop, touc, nickel. Hop. Alors, et donc du coup, qu'ils expliquent qu'on va pouvoir tester le CMS. Du coup, je me suis dit, bah écoutez, cool, j'avais envie de l'essayer. La semaine dernière, on a pu faire un peu de Glidetable, et voilà, on fera du Doric, donc ça me faisait plaisir évidemment d'en parler, de vous montrer un peu ça. J'ai pu le tester un petit peu tout à l'heure. Je trouve ça très cool. Alors déjà, il faut comprendre que donc ici, bien sûr, on est sur le côté bêta de Doric, donc c'est vraiment un peu l'interface, c'est un peu comme les staging, etc. Je crois, si pas de bêtises, que c'est accessible à tout le monde, et vous pouvez retrouver quand même toutes les prods que vous avez en cours. Donc tu vois, on peut vraiment retrouver, c'est vraiment pas un compte séparé, c'est un compte bêta, mais normalement, je sais pas si tout le monde y a accès, je pense que oui, je pense. Vous avez peut-être confirmé moi s'il y a accès, mais voilà. Pour ça, donc ici on a notre site classique, et ce qui est intéressant, c'est que quand on clique ici à côté du website, on a le côté CMS. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, sur le site classique de Doric, on n'a pas accès au CMS, c'est-à-dire que la partie CMS, normalement, il y a un coming soon, si pas de bêtises. Il y a JAX aussi, nickel. Bloc CMS, vous voyez, il y a un typeform avec un coming soon. Et donc, du coup, sur le bêta, vous avez donc accès au CMS. Alors après, en termes de prod, etc., je vous conseille pas de commencer à bosser dessus. Pourquoi? Bah parce que c'est qu'une bêta. Donc, pas sûr que ça fonctionne bien et qu'après, ça fonctionne totalement. Donc, je sais pas, en termes d'évolution, etc., je vous conseillerais plutôt d'essayer ça, de le prendre en main et peut-être d'attendre un petit peu avant de publier un peu dessus. Je sais pas. Peut-être s'il y a Mizan qui passe dans le chat, ce qui m'a dit qu'il passerait, mais je pense qu'il est tard pour lui, donc peut-être qu'il aura pas le temps de passer, ou peut-être surtout qu'il dort et qu'il fait autre chose. Mais voilà, mais donc peut-être essayer, après je sais pas en termes de prod, vu qu'on est encore sur la partie bêta et que c'est pas sur déployé sur doric.com, de moins de enfin si je peux vous donner un conseil, attendez que ça sorte sur l'URL doric.com plutôt que sur l'URL beta.doric.com, parce que je pense qu'il peut y avoir des petits bugs quand même. Le but d'une bêta aussi c'est faire remonter les bugs, évidemment. Et donc comment ça se passe? Donc quand vous voulez publier du coup un nouveau CMS, vous cliquez sur New CMS. Là vous allez pouvoir, évidemment pour l'instant il n'y a qu'un seul, on va dire, qu'un seul template, donc vous faites Select, et là vous allez arriver avec votre title, donc allez hop. Twitch test. Et voilà, appeler Stan. Je crois que Stan il est déjà pris, non? Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, l'URL c'est read.gd. Donc aujourd'hui, votre URL de site sera read.gd. Ça, j'ai pas très bien compris, on verra après, mais on peut se dire, ok, la manière dont ça va se formuler sur votre nom de domaine que vous avez pour. Et on fait create. Je pense que c'est Prefix Not Unite. Ah, quoi? Ah, parce que déjà, j'ai déjà bon, appelé Stani. Stan jeu. Je pense que c'est ça parce qu'on est en phase de prod et qu'on n'est pas en phase de classique. Mais vraiment, je pense que ça sera Doric. Et une fois que c'est bon, on arrive Bobos. Ah, hello Julien, j'espère que ça va. Et donc là, on arrive sur le dashboard. Alors, pour les personnes qui ont utilisé le. Doit être la lumière. Ouais, c'est forcément la lumière, c'est parce que le micro est pas comme ça. Même si en fait, je devrais mettre mon micro comme ça sera un peu plus agréable, quoi. Ça va être plus agréable pour vous. Ouais, attendez, à moins que je le mette comme ça, en fait. Attendez, je suis con, en fait. Attendez, parce que je crois que je suis très. Mais en fait, pourquoi je ne le mets pas comme ça depuis le début? Est-ce que c'est mieux là pour vous? Je crois qu'en fait, je suis juste très très con, en fait. Pardon, j'ai fait découverte. C'est mieux ou pas le son comme ça, là? Peut-être qu'en fait, je devrais le mettre comme ça, le micro. Normalement, ça devrait être un peu mieux, je pense. Je sais pas. À vous de me dire, c'est mieux le son ou si le son n'a pas beaucoup changé. Mais je pense que si je parle comme ça, on pourrait faire des petits lives en ASMR assez intenses. On pourrait se raconter plein d'histoires assez folles sur la vie des Yétis en Alaska, évidemment. Mais voilà, j'ai jamais. Parce qu'en fait, je n'osais pas le mettre à l'envers, mais en fait, s'il est comme ça, yes, c'est mieux, nickel. Parce qu'au moins, je parle devant et au moins, il n'est pas dans ma tête, quoi. C'est légèrement mieux. Comment ça, légèrement? C'est pas mieux quand je parle comme ça? Après, il faut parler coller au micro aussi comme ça. Je peux parler comme ça, mais là, c'est peut-être un peu moins agréable, quoi. Ah, c'est des. Attendez. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux ou pas? Non, là, normalement, vous m'entendez vraiment pas de mieux, quoi. Bref. Revenons là, son mouton. Très suave. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé Ghost, je pense que vous avez un petit peu le même aperçu. Ça ressemble un petit peu en termes de design à du Ghost. Si ce n'est que, voilà, vous voyez qu'ici, donc, vous avez le dashboard ici. Donc on arrive sur le dashboard, pour l'instant il est vide, il n'y a rien. Ici on a la petite URL, donc je clique sur la petite URL, ça ouvre un stanverju.read.gd. Aujourd'hui tout ça c'est du template. Hein. Évidemment, ici, ça c'est le template que j'ai pas encore cliqué, mais ce qui me permet de voir un peu à quoi ça va ressembler. Alors évidemment, les articles, ils apparaissent, mais ils se cliquent pas. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas préchargé ma base de CMS. Donc pour aujourd'hui, il ne me précharge pas des articles en amont. C'est à moi, évidemment, de les écrire. On a la partie donc post, dans laquelle on va pouvoir évidemment écrire des posts, donc des articles. La partie catégorie, donc pour pouvoir créer des catégories. La partie tag pour créer des tags, d'accord, donc assez simple pour pouvoir trier en termes de catégories, en termes de tags, c'est un petit peu à vous de choisir. Et ensuite, on a la partie settings. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à part supprimer le site. Et la partie team members pour inviter des gens.
Et évidemment la partie qui nous intéresse le plus, qui s'appelle la partie design et page. Alors avant d'attaquer cette partie design page qu'on verra après, qui est la partie en fait quand je clique dessus vous allez voir que ça me permet d'arriver dans une interface de Doric classique, et là vous retrouvez du Doric classicos, mais en fait j'ai pas envie qu'on aille voir ça, parce que je préfère qu'on mette un ou deux articles en ligne, et ensuite qu'on aille voir ça, parce que comme ça on aura de la matière en fait avec laquelle on pourra jouer. Donc on va revenir ici, et là on va aller, Hi Mizan, how are you? I hope you are well, and you can enjoy, I don't know what hour is in your country. I think it's really late. Voilà, donc ça monte bien dans le chat qui est là. D'ailleurs, qui devrait devenir diamant. Faudrait le passer en diamant si... je sais pas si Alex, tu peux le passer diamant. Pourquoi il n'y a pas Airtable dans ta barre de raccourci? Quel intérêt d'avoir Airtable dans ma barre de raccourci? Je comprends pas le Airtable. J'utilise pas de ouf. Non mais il faut que j'ai la chance que tu aies même HubSpot, mais j'utilise plus. Il y a du Teamflow, mais j'utilise plus. Il y a plein de trucs que je pourrais... Mais alors là, j'utilise plus non plus. Je pourrais revendre ma barre de Fab. I hope you are well, Mizan, and you enjoy the discussion. I'm good, thank you. How are you? I'm fine too. Really good. Mizan is from Bangladesh, si je dis pas de bêtises. It's far away from us. I don't know what time is it. Je crois que c'est Bangladesh, hein? Yeah, Bangladesh. Il est 1h20? Ah, yeah, ouais. Ah, donc ça va. Bon, bah, il est 1h20 du soir, enfin ça va, c'est tard. Yeah, we're just starting the live and talking about a lot of things and going into Doric. Team member, t'as le niveau prédéfini. Alors je pense pas. Ah si, ok, pardon, j'avais pas vu. Si. So for team members, pardon, j'allais parler en anglais. Vous pouvez inviter les gens et après leur mettre des différents rôles quoi. Choose a role. Auteur, éditeur, développeur, administrateur. Yeah, nice. Yeah, il est 1h du matin. Et donc du coup je me suis dit vas-y on va créer quelques petites catégories rapidement. Donc les catégories, voilà, on peut ici changer le slug classique de ta catégorie, et après on va pouvoir créer par exemple une catégorie. On va créer no code évidemment, hop, et on va créer par exemple outils pour avoir deux catégories par rapport à ça. Et pour les tags on va pouvoir mettre un tag, je sais pas comment faire le diamant, je le ferai si tu veux. Le tag on va avoir par exemple Airtable, non on va avoir glide bien sûr. Quelle idée de mettre Airtable, quelle erreur. Doric bien évidemment. Non c'est faux, je vais mettre Airtable, je vais me faire engueuler après. Faire insulter. Et Airtable. En plus demain c'est la journée Airtable si pas de bêtises sur le stream. Je sais pas si je peux mettre diamant moi. Ah non il faut que je me connecte au compte pour pouvoir mettre diamant. Faut que je me connecte à... Faut que je me connecte à... Comment ça s'appelle? Faut que je me connecte à l'interface pour pouvoir le faire. Je mettrai diamant Mizan. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer des posts. Donc le blog post, il est quand même assez simple. Ici, tu as toujours une possibilité de pouvoir bouger les slugs. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez changer dans votre barre ici le slash blog plus le nom de l'article, si vous voulez mettre un truc spécifique, vous pouvez aussi changer le slug de vos posts, quoi. Et ensuite, nouveau post. Le nouveau post, c'est du titre et de la description. Donc vous voyez, il y a la post title. Donc du coup, on va reprendre un article de la Gazette. Comme ça, on aura déjà du content. J'ai plus l'URL de la Gazette, je crois. Gazette no code, incroyable. Maintenant que c'est plutôt no code news plutôt que la Gazette, mais ah oui, on devrait appeler ça no code news en fait. Hein. C'est quand la dernière fois qu'on a écrit un article ah oui. Très bien, prenons ça. Voilà. Donc bif, j'ai juste taper ça, hop. Mais là du coup ce qui est intéressant c'est que si je tape tout ici, est-ce que je peux tout reposter directement? Ouais c'est cool ça. Donc au moins c'est vraiment une même interface d'édition. Assez classique, vous pouvez faire Enter, vous avez des petits plus, vous pouvez ajouter un délimiteur, voilà, vous pouvez ajouter donc du coup différents éléments, du heading, une quote, par exemple si j'ai besoin de mettre ça en quote, on va tester un peu les différents éléments. Alors est-ce que je peux les switcher en quote? Non, online, ah oui, ici, converse to, et là je pourrais mettre quote. Donc là on les a mis en quote, on a les petites images qui rentrent avec la petite caption en dessous qui rentre, donc c'est quand même assez cool parce que les copier-coller quand même marchent assez bien en vrai. Et donc ça permet vraiment de faire des trucs cool. Et vous voyez que même les traits, donc les hyperliens, on va dire, vous voyez, qui rentrent quand même assez bien quoi, en termes d'usage. Marqueur, c'est pas encore de marqueur? Ah ok, c'est pas mal, ça permet de surligner aussi un petit peu. C'est stylé, donc par exemple je pourrais surligner genre des passages dans mon texte, ça d'un int, je peux mettre en marqueur, il sera un peu surligné. Ah c'est marrant, ok. Et donc là ici on peut du coup mettre du heading, une liste, etc. Alors c'est marrant de tester une liste, bah ça du coup il est en liste je pense. Si je le mets en liste, il se passe quoi? Converse to list? Ouais c'est ça. Et le POM Z il fonctionne pas encore.
Est-ce que je peux undo ce que je viens de faire? Non, je crois pas. Mais est-ce que je peux supprimer la Moi, je vais te liste? dire un truc simple, hein. Si t'as pas le temps, si t'as pas envie de faire les Pardon. trucs, et bah tu payes, c'est tout, c'est pas grave, tu payes quelqu'un qui le fait Bienvenue, pour toi, tu vois. 4. J'espère que tu vas bien. Avec cette magnifique annonce de stream. Et donc, du coup, le titre, on va pouvoir aller récupérer mon titre. Et surtout, hop, ici, tuc, je vais pouvoir aller, hop, ici, insérer mon titre. Donc, ça, c'est très cool. Alors, ça, c'est perso. Hein. Typo, je suis pas très fan de la typographie, mais je pense que ça changera. Bon, ça, évidemment, je pense que ça s'améliorera aussi sur les différents éléments. Alors, les petits points que vous avez là, les rouges ici que vous voyez, et les blancs, c'est mon correcteur orthographique. D'accord? C'est pas du tout un truc spécifique à Doric. Hein. C'est vraiment mes correcteurs orthographiques qui me disent qu'il y a des fautes, quoi. Putain, il y avait pas mal de fautes d'ailleurs. Putain, pourquoi j'avais pas à l'époque. Parfois, il met des petits fautes là, il y en a pas vraiment. Bref. Et donc, on a ce système-là. Évidemment, après, quand je vais cliquer ici sur mon petit setting mode à droite, alors je vais le décaler. Je vais vous décaler, vous, la boîte de chat Took pour que vous puissiez le voir. Peut-être vous mettre là en fait. Non, je vais vous mettre là. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, du coup, on voit les différentes choses qu'on peut faire. L'exergue, l'image de thumbnail, l'image de bannière. Alors, on va peut-être mettre une image de bannière, tiens. Hop. Alors, attendez, on va peut-être aller taper sur Unsplash, une image de bannière. Hop, on va mettre. Je sais pas comment on dit escrime en anglais. Fencing, très bien. Se battre avec des barrières, quoi. Fencing. Nickel. Alors, est-ce que je peux copier l'adresse de l'image? Est-ce que je peux caler l'adresse de l'image dans la bannière image upload? Pas du tout. Hop. Alors, on va aller l'enregistrer l'image sous. Ouais, c'est enregistré. Et après, je vais aller mettre l'image de bannière. Non, téléchargement test. Nickel. Donc là, du coup, on upload la catégorie d'image. Hop, parfait. Et là, on peut choisir une catégorie. Donc, on va dire c'est du no-code. Et les tags, c'est du Doric et du Airtable. Nickel. Et vous voyez qu'après, on a le SEO Settings, ici en bas. Donc, pour gérer le titre, la description et les keywords du SEO. Ça, je trouve ça intéressant quand même d'avoir ce petit truc, de pouvoir gérer un peu ces keywords et ces différentes choses du SEO. En plus de ce qu'on met là-haut, évidemment, en post, en exergue, etc. Pardon. Et ensuite, la carte de Twitter si on veut, le type de card, ça c'est intéressant, la manière dont on veut que ça sorte. Alors je sais pas s'il y a besoin ou pas, c'est intéressant d'avoir la différence entre les deux. Et après en Open Graph, on peut évidemment rentrer ces infos pour l'Open Graph aussi. Donc évidemment comme c'est un blog, c'est quand même un peu plus optimisé pour le SEO. Et une fois que c'est bon, on fait Create Post. Et normalement ça vient de créer mon premier post. Alors est-ce que la preview fonctionne? Non, je crois que la preview elle marchait pas la dernière fois. Donc je crois que la preview ici elle fonctionne pas. En tout cas de button fait. Parce que plus je mets la preview ici fonctionne pas, mais c'est pas grave parce qu'on va aller l'implémenter. Je fais juste un deuxième article. Hop, je fais juste un petit deuxième article qu'on va récupérer rapidement. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment on vient de débuter avec sur Webflow? Très bien, avec Théo, nickel. Je fais ça juste rapidement. Hop. Pourquoi je fais ça? Comme ça, on aura du. Oula! J'ai réussi à coller du truc. Je fais ça comme ça, on aura juste des articles et les sources. Je pourrais vous montrer comment tout fonctionne, quoi. Comme je peux copier-coller rapidement, écoutez, c'est assez pratique ça. Use thumbnail instead of banner. Banner option is not available on Builder. Ah, ok. Ok, nice. Très bonne info. Du coup, quand vous publiez, utilisez plutôt le thumbnail plutôt que la bannière, parce que la bannière n'existe pas encore. Et en catégorie, donc on va mettre en outil, et on va mettre, je sais pas, Airtable, Doric, on va mettre les trois, c'est quoi. Hop. Très bien. Hop, on a créé le post, du coup on peut revenir à l'un sur nos posts, et ici on a du coup Sarah Dalint. Et Sarah, du coup, je vais aller modifier, je vais mettre ça en thumbnail plutôt. En bannière. Mais ce qui est cool, c'est que là, en fait, on peut le regarder en grand. Ah oui. Update post. Ok, nickel. Et là, du coup, ici, il faut le publier aussi. Notre ami Théo Roland, on l'a pas encore publish. Hop, update post. Ok, c'est bon. Et là, ça c'est publish. Je dis pas de bêtises. Truc. Là, on vient ici. Là, les deux sont publish. Nickel. Maintenant, on va passer du coup à la partie qui est la plus intéressante, je pense. C'est la partie d'aller voir comment ça s'affiche. Alors, une fois qu'on a nos petits posts, nos petits blog posts, nos catégories, nos tags. Alors, je sais pas si on voit. Non, on voit pas encore combien d'articles on a par catégorie. Peut-être que ça viendra. Maybe, Mizan, I don't know if you are working on, but maybe one day there will be the number of articles of each category and of each tag. I don't know if it's possible to have the small numbers. How much content do I have on my tag and on my category. Et donc on tombe sur le design page. Alors ce qui est intéressant du design page, donc on voit évidemment c'est la même interface que Doric classique. Seul truc qui va changer que je trouve assez cool, et là on va vraiment rentrer sur le truc hyper intéressant, c'est qu'en fait là où souvent dans les éditeurs, dans un Ghost, etc., vous allez vous retrouver avec pour être assez limité en termes de mise en page, là on est vraiment sur une mise en page classique de Doric en termes de page statique. Donc là par exemple j'ai... Oula. What did I do? Oups. Voilà. Le site Doric classique, comme on connaît avec la possibilité de pouvoir faire de la mise en page et vous voyez ici pouvoir rajouter des éléments.
Donc vous voyez ici, je me retrouve avec des éléments que j'ai classiques de base, un slider, du texte, de la vidéo, etc. Tout ça, avec le custom form quand même qui a fait son apparition dans la bêta. Donc voilà, on y reviendra aussi un petit peu, mais vous voyez qu'on a tout le custom form qui est possible, avec énormément de choses, mais ça c'est quelque chose qui devrait arriver rapidement, parce que je crois qu'il n'est pas encore dispo. Et surtout en bas, on retrouve le blog, le post list en grid ou en row. Quelle différence? Et bien ici, vous voyez que si je supprime ici mon élément, je vais pouvoir ajouter ici mon grid, qui va se mettre en image comme ça, et en dessous, je vais pouvoir les mettre en row. Donc là, vous voyez que j'ai deux affichages différents en termes d'usage, on va dire, par rapport à ça. Et donc évidemment, entre les deux, je peux les mettre des petites barres horizontales, bim, pour les séparer. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir deux mises en page vraiment spécifiques de mes articles de blog. Pardon, je vous remets sur la droite, bim. Et surtout, évidemment, à l'intérieur de ça, je peux venir, évidemment, ici, vous voyez, éditer mes éléments. Donc là, ici, j'ai ce qu'on appelle le blog widget, d'accord? Donc, je fais sur mon élément, je le modifie, je fais edit. Et là, je peux évidemment me retrouver avec de la modification que je peux faire. Donc, en disant, bah voilà, je veux que le gap il soit plus grand entre mes deux colonnes. Je veux combien de postes par ligne. Le margin que je veux par rapport à mes articles. Le padding, etc. Est-ce que je veux que les bordures soient rondes ou pas? Donc, moi, si j'aime beaucoup le rond, bah, je vais dire, ok, je veux que ce soit très rond. Donc, du coup, là, on le voit pas parce qu'on est sur fond blanc, mais ça peut devenir très rond. Par rapport à ça. Je vois pas le bouton plus create a table. Mais tu sais qu'il arrive, tu sais que l'intégration Airtable, elle arrive. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera ready, mais elle arrive bientôt, cette petite intégration. La fait de pouvoir publier du Airtable, de montrer du Airtable, de display du Airtable dans du Doric. Alors vous savez quoi, on va faire juste un truc simple. Je voulais juste on va mettre un fond de couleur, c'est possible. Nickel. C'est pourquoi comme ça là je vais faire des petites modifs, on pourra les voir quoi. On peut évidemment du coup mettre du shadow derrière, vous voyez là on a un petit peu de shadow, on peut gérer du coup le radius du blur, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire en termes de choses, en termes de mise en page, donc ça je trouve ça assez cool parce qu'en termes je pense de customisation, on est quand même sur un truc quand même assez poussé. Pas pour quand même à la customisation du design. Et ça montre vraiment, toi, là où du ghost, etc., tu peux être bloqué. Là, on est quand même pas mal custom. Tu peux gérer ton image aussi, parce que tu veux la gérer, le padding, le margin que tu veux mettre, les bordures que tu veux donner à ton image. Voilà, si je veux faire une image ronde dans une image ronde, bah, je peux totalement aller faire une image ronde dans une image ronde. Et bien sûr, évidemment, la height, etc. Voilà. Comme je veux, quoi, en termes de design. Et hello, Get Noir. Plus creatable is coming in a few days. Pas mal de CSS setup. Ouais, et surtout, évidemment, à chaque fois, là, vous essayez totalement de rentrer votre propre CSS. Hein. N'oubliez pas que sur toutes ces petites cartes-là, évidemment qu'on retrouve dans les advanced, toute la partie rajouter un CSS un peu quand on veut, quoi. Donc on reste totalement... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, prends un peu de place. Mais... on reste quand même la possibilité de pouvoir aller rentrer, en fait, un peu comme on veut, tout ça custom, quoi. Donc là, si on veut descendre, on retrouve évidemment avec le image A, donc on a dit, donc après, les styles de catégorie. Donc par exemple, toi, ta catégorie, quelle taille va la prendre, où est-ce que tu l'alignes? Ça, je trouve ça quand même assez cool parce qu'il y a quand même pas mal de customisation possible en termes de mise en page, quoi. Voilà, et après, évidemment, le heading styles, donc voilà, quel va avoir ton titre, où est-ce qu'il est aligné, etc. Et évidemment, après, du coup, le content en règle générale. Donc ce qu'on veut avoir, du coup, en termes de texte dans le contenu, quand on fait apparaître le contenu. Et évidemment, après le footer, et si on veut pouvoir gérer du footer, parce qu'on a du footer, voilà, on peut gérer un peu la taille du footer. Donc tout est hyper intéressant. Par rapport aux autres outils de front, il y a des features très particulières. Franchement, par rapport à Doric, non, si ce n'est la prise en main qui est quand même assez simple. Après, je dirais quand même le tarif. Je dirais qu'en fait, je pense que là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que tu as le pricing qui est hyper intéressant, la prise en main. Et je pense que si tu veux un outil si t'es pas bon designer, et si tu veux un outil plus poussé, je pense qu'en fait, si t'es bon designer, tu vas sur Webflow. Si t'es pas bon designer, tu vas sur Doric. Tu vois, c'est mon point de vue. Parce que franchement, être pas très bon designer et aller sur Doric et aller sur Webflow, je pense que c'est un peu une perte de temps. Sauf si tu prends des templates, etc., mais tu vas te faire chier, en fait. Après, ça dépend de la complexité de ton site. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Tu vois. Et je sais que, par exemple, pour faire des introductions de site web, genre, par exemple, à des étudiants, je sais que je les pousse à aller à utiliser du Doric. Et quand je fais des formations en école, moi, je leur dis, bah, écoutez, on va faire du Doric, en fait. Et ça passe assez bien et ils aiment plutôt ça, quoi. Et j'ai fait un cours à Assas la semaine dernière et du coup ils ont pris en main Doric, quoi. On a fait du Doric pendant 3 heures et à Nanterre la semaine en décembre on fera du Doric aussi parce qu'en 3 heures c'est un outil que tu peux à peu près comprendre avec lequel tu peux jouer, quoi. Je pourrais les mettre sur Card aussi, mais voilà, je préfère soutenir Doric que Card parce que Card ça marche déjà très bien, on va dire, et surtout qu'il est solo. Et donc voilà, donc là on a vu pour les cards, évidemment quand on les a en ligne, bah, évidemment c'est la même chose.
Et que là, on peut jouer sur le style des images. Après, en fait, ce qui est cool, c'est que tout est un peu uniformisé. Et ce qui est intéressant, c'est que peu importe ce que tu vas modifier aujourd'hui, en fait, quand tu prends les réflexes, bah, en fait, tous les réflexes sont les mêmes. Toi, aujourd'hui, par exemple, dans Doric, tout ce que tu fais, toutes les modifications, tous les styles, etc., c'est toujours la même chose pour tout le monde. Donc, en vrai, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de pouvoir facilement maîtriser l'outil parce que tous les menus sont à peu près les mêmes, quoi. Et donc ça, du coup, c'est pour la partie un peu grid, display tes articles. Donc si tu as envie de les displayer un peu comme ça, tu peux totalement. Évidemment, tu peux customiser ton site au-dessus et en dessous. Tu vois, donc là, évidemment, si je veux rajouter, je sais pas, si je veux aller rajouter une section en librairie, tu vois, comme ça, et je veux dire, ok, bah, j'ai besoin d'un petit héros. Oh non, ça n'existe plus, on va être une custom. Mais si tu veux rajouter une section, je sais pas, avec un content slider, tu peux totalement mettre une section avec un content slider. Toute la page est entièrement faisable. Alors, je sais pas si on peut aller. Si, je pense qu'on peut les regarder en vrai. Pas sûr. I think I've got. Oh non. Je crois qu'on peut pas là. Je crois qu'en fait, on est en. J'allais dire, comme on est en phase de pré-test, je suis pas sûr qu'elle fonctionne en vrai. Because this one. Yep, ok. Ah non, on peut la preview au moins. Donc je peux la preview si je veux. Mais tu vois, si je veux pouvoir jouer avec les différents textes, etc., tu vois, je peux venir jouer avec les différentes choses. Et tu vois, je peux preview ma page, mais je pense que la publish, elle fonctionne pas encore, tu vois. Donc je peux jouer avec mes différents trucs. Et après, c'est à moi, derrière, d'aller faire le design. Donc ça, c'est pour la partie numéro 1. Et là, pour les gens qui utilisent Doric, on va découvrir un nouveau truc, qui est quand je clique sur mes pages, vraiment pour voir toutes mes pages. Là, j'ai ce qu'on va appeler, évidemment, des pages qui vont être des pages donc dynamiques. Évidemment, post template, catégorie template, des tags template. Donc dans catégorie template, je vais retrouver ma page de catégorie. Et donc là, on voit une variable de catégorie. Donc vous voyez qu'ici, tu vois, c'est un champ, ils appellent ça des CMS fields. Donc ici, je vais faire add CMS field et là, je vais retrouver la catégorie name. Pourquoi? Parce que je suis sur une page catégorie et j'ai que ce texte-là qui apparaît. Et donc là, ensuite, je vais avoir ici un petit truc en bas, Doric qui se rapproche du niveau personnalisé des builders, WordPress builder. Ouais, totalement. Et donc là, dans Edit, alors il y a un truc que je sais pas. I don't know, Mizan, if you can put like, I don't know how to tell. Like, how do Doric know that he only have to show this type of article and this type of category and not all the category that exist? I don't know if you can do filters of collection. I didn't find any. En fait, je demande pour ceux qui parlent anglais, si on peut faire des filtres de collection sur les pages. But I don't know if you can do a collection filter of is it doing automatically? I don't know. Maybe in advance before CSS, custom CL visibility position. No, I don't see it. Maybe it's doing it like. Peut-être que normalement, parce que c'est la question de ce qui va afficher par rapport à la catégorie, mais je sais pas par rapport à ça. Select from specific category option is coming. Ok, cool. Ok. Donc pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de pouvoir sélectionner par rapport à la catégorie spécifique, mais bientôt tu pourras dire, je veux que tu montres que les articles de telle catégorie ou de la catégorie name qui t'affiche en haut de l'écran, quoi. Avec ce système-là. Mais ce qui est très cool, c'est-à-dire que toute votre page catégorie, vous pouvez la designer comme vous voulez, et évidemment venir ajouter ce composant ici de blog comme vous voulez dans votre page. Donc ça, c'est vraiment très cool parce que vous dites, ok, c'est cool, je vais pouvoir designer un peu comme je veux ma page catégorie et rajouter évidemment ça. C'est pareil du côté des tags. Dans des tags templates, c'est pareil. Je peux designer ma page tag aussi comme je veux. Et surtout, on arrive sur la partie la plus intéressante, la partie post. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, je vais me retrouver ici. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que là, je vais retrouver mon title. Comment je sais? Parce qu'en fait, quand je vais jouer avec mon title settings, je peux ajouter un champ CMS. Et donc là, vous voyez que je peux jouer un peu sur ce que je veux en termes de title, etc. But this template will automatically detect the category and show post from specific category. Ok, that was the question. Okay. Donc ce template-là que vous utilisez, il va automatiquement détecter toutes les catégories que vous allez mettre en place. Mais après, il y aura la possibilité de pouvoir choisir et de montrer qu'un type de catégorie par rapport à des pages que vous allez prédéfinir en amont. Si par exemple, je veux faire une page spécifique avec le top tier, et du coup, je peux faire ça. And yes, Alex said it's awesome. Et donc là, évidemment, vous voyez ce qui est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les éléments que vous voyez ici, qui vont être à chaque fois les éléments, on va dire, du coup, qui se modifient, qui vont être dynamiques. En fait, c'est vous qui allez les configurer ici. Donc, par exemple, je peux dire par tuc. Et en fait, et ensuite, le author name ici, je vais l'ajouter dans add CMS field. Et donc là, du coup, je peux récupérer la liste des mots. Et par exemple, si je veux dire, par exemple, intro 2 points, là après, je peux dire très bien, tu vas mettre la meta keyword. Et là, il ira mettre les meta keywords en haut dans le titre. Donc je trouve ça assez intéressant, et surtout ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez ici, ces petits blocs de texte qui sont là, en fait c'est les blocs qui existent déjà ici, donc qui sont là, qui sont des éléments, qui sont des éléments de texte classiques, et c'est assez cool parce qu'en fait il n'y a pas de... c'est vous qui allez vraiment customiser la page comme vous voulez. Après il y a juste un truc qui est ici,
Donc, ce que vous voyez, ce paragraphe-là, il y a tous les textes. Ça, c'est un élément vraiment très spécifique qu'on trouve tout en bas, qui s'appelle Post Content, et en fait, qui va directement regrouper tout le texte que vous avez et tout votre article. D'accord? Donc, je crois pas encore qu'aujourd'hui, vous puissiez linker champ par champ, en disant, je veux que le champ article, vraiment comme les CMS, par exemple, si vous avez déjà fait du Webflow et du blog, c'est que vous pouvez créer plusieurs champs dans un formulaire, et dire telle chose va là, puis après tu me cales telle image, etc. Là, c'est pas aujourd'hui possible. Tout ce que vous allez écrire dans votre article va apparaître ici, mais ce qui peut être assez cool, et donc là, vous voyez les différents usages, les images, les blocs quotes, etc. Évidemment, tout ça est entièrement customisable. Vous voyez ici dans mon interface. Donc là, j'ai ma grande interface de customisation qui est quand même assez colossale. Moi, j'avais un peu peur qu'on se perde un peu, mais voilà, je peux vraiment gérer du coup tous mes textes, mes H1, mes H2, mes H3, comment je veux qu'ils apparaissent. Ensuite, je peux gérer les paragraphes, quel texte vont dans mes paragraphes. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, vous le voyez directement en fait dans l'éditeur. Et qu'ici, je peux jouer un peu sur les différentes choses. J'ai les paragraphes, j'ai les listes, j'ai les marqueurs, j'ai les calls, l'underline, les images, les blocs quotes. Je peux tout gérer totalement. Et vous voyez que j'ai quand même pas mal de, entre guillemets, j'ai quand même pas mal de choses à modifier, quoi. Et même sur les paragraphes, franchement, tu scrapes ton paragraphe, je peux gérer ma fonte, le spacing entre les lignes, le margin, si je mets du margin, oula, un petit bug. Le margin, si je mets du margin au top, la couleur, voilà. Donc vous pouvez vraiment gérer, et surtout ce qui se passe au hover aussi. Voilà, mais évidemment, ça s'applique, on va dire, à tout votre, voilà, à tout vos textes, entre guillemets, que vous allez mettre dans votre application, quoi. Et une fois que c'est bon, vous faites du publish, et après, évidemment, vous pouvez aller preview votre article. Et quand vous allez preview, alors là, il y a eu un petit bug de preview. Il se peut, évidemment, qu'il y ait franchement des gros bugs, hein. Ça, c'est une bêta. C'est le but d'une bêta, c'est de tester, de remonter les bugs. Vous voyez, mais normalement, si je vais cliquer sur l'article, ouais, il marche pas. I don't know can you access to your article? I don't know if it's possible now. Le problème des bêtas, en fait, c'est que les bêtas, parfois, ça bug et tout. Donc ça, c'était vraiment faire une démo. Mais je sais pas si on peut avoir accès à mon post template. Je sais pas si on peut avoir accès à mes articles comme ça. Non, I don't think so. The article works, Mizan. Bon, no problem if it still not work. It's a beta for something. Mais ouais, ça a pas l'air de fonctionner. Les pages n'ont pas l'air de fonctionner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après... Je vais revenir ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, et mon lien stanread.gd, non, c'est du bêta, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, looks like a bug in preview. Yeah, no problem, Mizan. Yeah, no problem. Après, that's not to worry about. And no problem, Mizan, I know it's hard time and it's beta, so you can open an article URL and see the live update. Ok, d'accord. Donc là, ce qu'on peut faire, par contre, c'est aller ici, aller dans Post, ici, et là, je peux faire Copy Link. Et du coup, je peux lâcher mon. Moi, je vais te dire un truc simple, hein. Si t'as pas le temps, si t'as pas envie de faire les trucs, et bah, tu payes, c'est tout. C'est pas grave, tu payes quelqu'un qui te le fait pour toi. Jamasbou, bienvenue. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc là, on a vu qu'il y avait bien le intro de points. Et là, les différents articles, et là, tout l'article qui venait se mettre ici, quoi. Hop. Et en dessous avec les différentes choses. Donc c'est quand même assez cool. Hein, alors, je sais pas si le site il fonctionne en. Non, le site fonctionne, mais les articles fonctionnent bien. Et après, je sais pas si je fais par exemple /blog. Maybe I'm gonna see category, what is the slug of categories, category. Par exemple, outils /outils, donc catégorie /no code. Yeah, ok. Donc ça fonctionne aussi les catégories. Donc vous voyez que c'est bien catégorie .no code. Mais que si je veux ensuite venir ici et me dire ok, en fait dans ma page catégorie, j'ai pas envie qu'il y ait écrit catégorie et le name de la catégorie, mais juste la catégorie, en fait juste à retirer le catégorie de points. Alors est-ce que je peux d'ailleurs? Ouais, je peux. Le catégorie de points, je fais publish, et ici je rafraîchis sur ma page. Donc vous voyez, même en temps réel, j'ai le no-code qui est disparu, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant, et après évidemment tu peux aller venir pousser et designer un petit peu ton site comme tu le souhaites, voilà, en termes de design et de mise en page, quoi. Donc c'était quand même assez cool, et c'est vrai que le travail il est quand même assez propre et assez efficace en termes de features, en termes de fonctions, et surtout en termes de fonctionnalité, quoi. Et en vrai, je pense que ça a changé. I don't know if you have the idea of the pricing and everything, Mizan. I don't know if you think about it. Mais voilà, je sais pas aujourd'hui, ouais, ce que je posais la question par rapport au pricing, savoir s'il y avait un pricing spécifique ou pas. If there is no pricing, it's not a problem. It's just to have an idea. But if you need to think about it, you can think about it. There is no problem like this. Je suis en train de parler anglais aussi en même temps. On m'a souvent taclé pour mon anglais, du coup je m'entraîne en même temps, quoi. Un sacré boulot réalisé par Doric, etc. Bah ouais, on l'attendait en plus. On l'attendait ce travail, on attendait ce travail très cool d'aller amener ça, quoi. Et ces différents éléments. Et donc vous voyez, donc, on est sur la page classique, et donc en fait après on peut évidemment les mettre des topics. Alors je pense que ce qui est notamment intéressant, on parlait tout à l'heure du fait de pouvoir choisir une catégorie, de pouvoir la bloquer, c'est justement de pouvoir mettre en bas par exemple ici, se dire ok nickel, je vais aller mettre tous les articles qui se réfèrent à telle chose.
Mais ça, je sais pas trop si c'est prévu ou pas. I don't know, Mizan, if you maybe. I don't think so. If there will be a possibility to have all the same category. Il a dit soon. Ouais, mais il a dit soon pour le fait de choisir des catégories. Mais je sais pas si ici. I don't know, Mizan, if you can in this page in my post template, if I could put the all the list of my blog posts with the filter. I don't know if it's possible. I think you say yes, it's possible on the home page, but I don't know if it's possible into the post template. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité dans le post template de mettre, vous voyez, dans le blog, de mettre autre chose que le post template. Sorry for the bug, we will review and fix it them. Yeah, pricing will be affordable. I was our pricing. I didn't expect anything else. No problem for the bugs. It's not a problem du tout. Voilà, donc le prix sera abordable, comme tous les tarifs. Will bring an element control-related post. Oh, nickel. Yeah, that's amazing. Ok, donc il y aura bien du coup sur les articles en bas une possibilité de pouvoir amener un élément du coup related post, donc du coup post relié techniquement, on va dire article commun. Je pense du coup avec des filtres, etc. Mais voilà, c'est beau en tout cas. Hein. C'est beau le petit. J'ai jamais testé moi le payment button de chez. Je sais pas s'il y en a qui l'ont testé. Je devrais le tester en fait avec le petit. J'aurais dû le tester sur mon site en fait. Je suis con. Je dis ça pourquoi? I never tried the payment button on the website. I should try it. Une relation avec les catégories tag associées. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Ouais, totalement. Je pense que c'est ça. Also, there is element on the pipeline to show author bio, tags, category list in single post. Oh, nice, ok. Donc, il y aura la possibilité du coup de pouvoir avoir dans un single post des éléments qui pourraient mettre évidemment d'avoir la bio des auteurs, les tags, les catégories, etc. dans un seul post, quoi. Qui va arriver aussi en termes de pipeline et de projet, quoi. Yeah. Ah, good question, Xavier. Savoir si c'était possible de passer d'un site vers un CMS. Ou non, pardon. Non, d'ajouter du coup un CMS à un site. Aujourd'hui, mettons, il va nous répondre de toute façon, mais aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle je vois, il n'y a pas de possibilité parce que c'est vraiment deux choses différentes, quoi. Mais peut-être qu'il y aurait une possibilité de le relier. Après, je pense que dans tous les cas, en fait, tu fais un blog.tonurl.fr et je pense que tu vas pouvoir le relier en fait en sous-domaine. Mais je sais pas si c'est possible ou pas de l'avoir en ton nom de domaine / blog et d'avoir quelque chose après. Moi, je dirais, si tu as envie de le faire, tu le fais à l'inverse. Donc, tu le fais en mettant blog.tondomdomaine.fr et du coup, ton CMS, tu le mets en sous-nom de domaine. Mais peut-être qu'il y aura un moyen de pouvoir connecter directement, ce qui serait peut-être un peu plus simple aussi, de connecter directement le CMS au website. Et je pense, mais ça, c'est à vérifier, je pense que la partie website, c'est la partie website classique et la partie CMS, c'est un tarif autre, mais qui est différent du tarif blog. Je pense. Mais ça, Mizan nous répondra, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un produit, enfin, je dirais, c'est presque un produit différent, quoi, entre guillemets. Yes, probably at end of this week, okay, or early next week, okay. You can move existing website to CMS currently, you can, but need to save and move all the sections manually. Ah oui, ok. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui est possible, c'est pour pouvoir déplacer un website vers un CMS, je suis obligé d'aller save. En fait, par exemple, dans mon website, ici, par exemple, je me dis, ok, comme over, je vais mettre un blog. Je fais ici, je vais venir save ici ma section. Donc, save section into collection, l'acheter genre comme au top, donc comme over top, save to library. Et ensuite, je reviens ici dans mon dashboard et dans mon design page. Je vais ici intégrer, ce qui n'est pas forcément agréable, je vais dans mes save sections et là, je vais pouvoir aller chercher comme au top. Et là, je vais pouvoir taper mon comme au top. Donc, du coup, aujourd'hui, il faut le faire à la mano. Donc, si vous voulez déplacer votre site vers un truc CMS. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment ça, en fait. Et je pense que... Ouais, tu pourrais déplacer ça vers un CMS. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et je pense que, si je dis pas de bêtises, après, pour moi, la manière dont ça a été écrit, pour moi, c'est easy à faire quand même. Ouais, c'est hyper easy, parce que tu as juste à lire toutes tes sections. Tu saves, tu vois, tu vas sur un site, tu saves toutes tes sections. Donc, tu vas les uns à la suite des autres, save tes sections, tu vois. Et après, tu passes d'un truc à un autre. C'est pas compliqué à faire en transition. Mais pour moi, je pense qu'il y a bien un truc, c'est que de ce que je comprends, c'est que la partie website et CMS sont deux produits totalement différents. Tu vois, pour moi, c'est soit tu fais un site qui est un CMS, soit tu fais un site web, mais tu peux pas avoir un site qui fait les deux. Si tu veux un site qui fait les deux, mieux vaut commencer sur un CMS et garder le website d'un côté. La manière dont je le vois, c'est comme ça. C'est vraiment ce truc de... c'est pas vraiment... enfin, je pense pas. I don't know, Mizan, if do for you the CMS is an option like in Webflow, or is it really another product? And then you can do CMS or you can do website. Or in your idea, is it like a plugin
or an option like Webflow or something like this. Je sais pas trop, mais pour moi, la vision que je l'ai, en tout cas de la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est un truc de se dire, soit tu fais ton site web, soit tu fais ton CMS. Et entre guillemets, voilà, c'est deux choses différentes. C'est les mêmes usages, évidemment, mais c'est pas les mêmes probabilités. Et je pense que ce sera pas les mêmes tarifs non plus. Je pense que c'est vraiment une vision comme... Enfin, moi, c'est la manière dont je le perçois. Après, peut-être que je me trompe. Sûrement, je me trompe. Et Mizan pourra donner la réponse aussi. N'oublie pas de boire de l'eau, c'est important. Très important de boire de l'eau. Ah, c'est l'heure du biril. Je sais pas si vous faites des birils. Si vous connaissez pas biril, je vous invite évidemment à faire des birils, c'est très important. Hop. Donc voilà un petit peu sur le CMS de Rick et les différentes choses. Grand plaisir ce petit... Mais l'idée de partir sur un website, CMS is separate from website. Ouais, ça. We will keep the static website option for landing page and for those who don't need CMS features. Ok. Ça, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment soit vous partirez sur Doric pour faire des sites web, soit vous partirez sur Doric pour faire du CMS, quoi. Mais l'idée de partir sur un website et ensuite vouloir faire du contenu et migrer sur le CMS, c'est top. Ouais, c'est vrai aussi, ouais, totalement. De pouvoir migrer facilement et le transformer, c'est cool. Mais c'est vraiment du coup deux produits, on va dire, deux solutions différentes. Qui tournent évidemment, je pense qu'ils auront évidemment les mêmes features, etc. Mais ça va être deux plans de tarifs différents. Et voilà. Mais ok, thanks Mizan for the answer. That was what I was thinking about this solution. But you tell the things. Mais c'est très cool du coup, c'est vrai qu'en fait ce truc de se dire ok je commence par un site web et je me dis putain je veux balancer du contenu, bah maintenant je peux balancer du contenu en plus et gérer un CMS. Je pense qu'évidemment aujourd'hui on est vraiment sur la partie blog, mais je pense qu'un jour évidemment ce CMS s'ouvrira peut-être sur la partie shopping, je sais pas trop. Même si j'ai envie de dire, même si aujourd'hui, alors même si aujourd'hui c'est vraiment du CMS, but CMS has built in website building G capability, so if anyone need website with blog, they can start from CMS directly. Ok, c'est ça. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'en fait le CMS, ouais, c'est ça. Ok. Donc il a été construit sur du Doric classique. Donc si tu veux avoir ton CMS, mieux vaut partir d'un CMS directement, parce qu'en fait tout est déjà bon, parce que comme ce qu'on a vu tout à l'heure, ici tu vas dans Design Page et même si t'as pas d'article, en fait bah, tu tosses cette section quoi. Et en fait, personne ne saura que tu as des articles, tu designes ton site tranquillement, et le jour où tu vas rajouter des articles, tu crées une nouvelle section, tu fais une custom section, et hop, tu viens juste ici et faire block grid, et bim, ça balance tes articles, quoi. Et tu viens de rajouter une section et tu viens de balancer tes articles rapidement, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique en termes d'usage. Je sais pas si c'est fait aujourd'hui sur de la vente de produits, je pense que tu peux le faire. I think, Mizan, could you do like selling products? I don't think it's the good way to do it. Maybe you could start a small shop, because if I'm using Post, I'm generally using like I don't know, par exemple, je sais pas, sac de course. Yeah, we're thinking about achat de sac top. I was thinking that could you sell something? Yeah, maybe you can sell with the. It's not maybe the best way to sell items, but you can do something with the button link. Ah no, maybe you can't. Maybe you can't because you cannot do. Wait, I'm gonna say something. Could you hack the system and do something that you can sell? Let me say something, because if I do this post template. Okay, here I can my template. Okay, can I do buy now and can the no maybe no the product URL can not be the no, but maybe I can do something. You can write okay, but maybe we can hack the system. Like if I do if I do text like this, so here I have a text and buy the bag. No, ah oui, mais maybe c'est quoi la formule déjà pour mettre en I can use Markdown now. Donc if I'm doing this, then no, then this, then this, then in this one, if I put the meta description, okay, I'm gonna try something. I'm gonna try something. Try something really not good to make, but I'm gonna try something. And in the posts, c'est de faire un truc pour voir si on peut hacker le système mais qui est pas bon. Et dans les méta descriptions, donc vraiment ce qu'il faut pas faire,
vraiment dans les trucs très sales. On va mettre comovert.fr. Vraiment, ça c'est pas du tout les choses à faire. Voir si on peut faire des mini hacks vraiment pas ouf. Hop. Ah non, mais pourquoi ça fonctionne pas? Je suis hyper triste. I'm really sad. Markdown is not supported. Ah, ok, that's why. Moi, je vais te dire un truc simple. Hein. Si t'as pas le temps, si t'as pas envie de faire les trucs, et bah tu payes. Bienvenue René Barma. Tu payes quelqu'un qui le fait pour toi, tu vois. Ça se passe bien. But it can be possible in the future. Once, custom file, for example, you can add the game link or similar on each post. Then show it on the post, yeah. Also, we're adding custom code and bed option inside the post later. Ok, that's nice. Yeah. Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas encore la possibilité de pouvoir acheter faire de la vente de produits, mais ça pourrait venir avec le temps, parce que pour l'instant, c'est vraiment fait pour faire du blog, quoi. You can embed Gumroad, etc. directly inside the post. Oh, ah, nice. Ah oui, donc aujourd'hui, en fait, je pourrais... Ah, cool. Ok. Ok, ouais, en fait, dans le post éditeur ici, je pourrais venir taper mon custom code et du coup venir mettre du Gumroad ou des liens Stripe, etc. pour que les gens puissent acheter, évidemment. Donc, c'est vraiment du CMS blog, on va dire aujourd'hui, c'est vraiment pas du CMS site de vente, etc. Mais, but the work is really nice and I was exciting to try the content and it's really nice to see that you work on it and that the use and the demo is really, really nice. That's a good work and a good teamwork. Okay, a new icon. Okay, but bravo, as we say in French. It's a really, really nice solution and nice design, and I still love Doric, of course. Voilà, donc très très cool. Donc très cool cette petite démo de Doricus. Je sais pas si les choses qui ont été rajoutées ou pas. Je crois pas. Or ça, je me balade un petit peu. Je crois pas. Je pense pas d'ailleurs. Je regarde, mais non, je crois pas. I don't think there is any thing new. Enfin, it's something huge, but if there was something else new, I don't think so. I didn't see the something else. Bon, voilà pour cette petite démo de Doricus, de Doricus Totalus en termes de design et en termes du coup de ce que vous pouvez faire avec le truc. Ça me fait plaisir évidemment de vous le présenter. And Mizan and all the team, you are welcome. If one day you want to make a stream with us, you are of course welcome to come and chat. And come you are, voilà. Anytime you want, just send me a text on an email and you can come and chat with us with a big pleasure. Will be our honor guest. I'm gonna do something while you are here. Hop. On peut discuter évidemment sur les choses. Je veux juste faire un petit truc. Je vais en juste avoir pour une minute, mais en même temps, je vais me meuler pendant le fait que je puisse faire deux choses en même temps. C'est-à-dire taper des mots de passe et me connecter à des comptes et en même temps vous discuter, quoi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ah, hello Yue, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'était cool quand même cette petite démo un peu des différentes utilisations là du petit tools. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi écoutez, moi je suis grand fan. Moi c'est mon délire totalement. Je suis grand fan de ça. Alors attendez, comment est-ce qu'on met les petits diamants là? Comment est-ce qu'on met les petits diamants? Parce que je voulais mettre un diamant quand même à notre ami Mizan. Je vais mettre un diams comme on dit dans le milieu, quoi. Probably after 1-2 weeks, some features and update coming in next few days. Oh nice, ok. Ouais, donc les choses vont arriver quand même rapidement, quoi. C'est quand même très cool d'avoir des trucs qui arrivent bientôt. Voilà, attendez, communauté, voilà. Gestionnaire des rôles. Quel est le nom? Ajouter Mizan R. On va mettre un petit diamant. Mizan R. Hop. Nickel. Ajouter un rôle. Ah non, Mizan R, VIP. Oh, on en a 30 maintenant. Now, Mizan, you are a VIP on our channel. There is a small diamond when you talk on the chat. Putain, on a éclaté notre score. Si vous voulez devenir VIP, si vous voulez avoir un petit diamant, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat. Faites un jeu de mots avec prise. Et si vous faites un bon jeu de mots avec prise, vous gagnerez la possibilité d'être diamanté dans le chat. Voilà. C'est quand vous parlez, vous aurez un petit diamant à côté de vous. If you send a message, Mizan, you will see there will be a small diamond next to your name. Because you are now VIP on the channel. Voilà. Voilà. Pas du tout prise de tête ton histoire. Pourquoi prise de tête? Ah pardon, ouf, je l'avais pas encore. Voilà, Mizan, c'est bon. Mais Xavier, tu peux pas être modérateur et
et diamant. Tu étais diamant avant, tu es passé modo. On peut pas être les deux malheureusement. J'aurais bien aimé, mais on peut pas être modo. Et soit t'es modo, soit t'es VIP, hein, c'est toi qui choisis, mais l'homme veut être les deux, quoi. C'est fou ça. Je veux tous les titres, mais tu ne peux pas. Je vais voir si je peux d'ailleurs. Je crois pas, je crois. Où est-ce Où es-tu? Ça vient? Non, j'ai pas le droit. T'es déjà modérateur, ça. Modérateur et éditeur en plus. En plus, il se plaint. Putain, et Morim, il a sa petite couronne de prime et son petit jams, quoi. It was a pleasure, Mizan. If you are going to sleep, I say you good night. And thanks for everything, for your work and for what you make to the no-code community and these amazing tools. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'ici, en fait, on peut custom du coup son petit logo. Donc, par exemple, je peux mettre ça, la photo de moi qui suis très riche, évidemment, qu'on m'a demandé. Et du coup,